Bonsoir les amis, bienvenue à Dose ou Impactas. Aujourd'hui, nous vous amenons encore un nouveau numéro de Dose ou Impactas. Vous savez, la particularité que nous avons ici est que nous pouvons aborder tout sujet. Tout sujet, que ce soit la politique, l'économie, la vie sociale, l'église, la religion. Donc, on aborde tous les sujets et on donne même aussi l'opportunité aux gens de venir partager leurs témoignages. Et après avoir parlé de l'argent, de beaucoup de choses, des familles, aujourd'hui on retourne un peu vers la Bible et nous nous souvenons aujourd'hui de ce passage qui dit que Dieu a créé des bonnes œuvres pour que nous puissions le pratiquer, qui doit être en Éphésiens. Et aujourd'hui, les bonnes œuvres, il y en a beaucoup, il y en a multiples. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus se focaliser sur la charité, hein, l'amour des pauvres. Hein, cet intérêt-là que l'être humain normal doit porter à ceux qui sont pauvres, les orphelins, le veuve, ces gens-là qui sont une catégorie défavorisée, une catégorie de fois oubliée. C'est de ces bonnes œuvres-là qu'on va parler aujourd'hui. Et nous avons trouvé pour vous un invité qui est dans les domaines. On ne va pas ramasser quelqu'un qui va seulement nous parler, Dieu a dit, faites et aime ton prochain, alors que lui-même n'a jamais exercé des bonnes œuvres, lui-même n'a jamais assisté un orphelin ou une veuve. Et c'est une personne qui est déjà passée sur ce plateau. C'était dans nos débuts. Hein, c'était vraiment dans nos débuts. Aujourd'hui, nous le recevons une fois de plus pour vous. Mais avant qu'on aille là, parce que vous avez dit que je ne suis pas assez persévérante, je vais encore vous rappeler, s'il vous plaît, allez-y vous abonner sur notre compte YouTube. Nous avons déjà un problème sérieux avec Facebook. D'ici juin, toutes nos vidéos seront supprimées. Alors, ces vidéos, nous prenons le temps de le faire. Des fois, on doit faire des recherches. Donc, ce sont des annales, ce sont des archives qui doivent rester, subsister. Et le perdre, du coup, comme ça, c'est pas du tout intéressant. Alors, s'il vous plaît, allez-y sur la page Success.Church, le compte Success.Church sur YouTube. Allez-y vous abonner. Allez-y sur le compte Dose Impactas sur YouTube. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Cela va nous permettre, si on arrive à accumuler un nombre requis de abonnés, ça va nous permettre maintenant de commencer à lancer nos vidéos directes à partir de là. Et par là, on pourra les conserver pour toujours. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous. Cela va vraiment nous faire du bien. Alors, revenons à ce que nous étions en train de faire, de dire plutôt. On parlait de la charité, on parlait de bonnes œuvres. Et nous avons dit que notre invité, c'est quelqu'un qui est dans la charité, qui est dans les bonnes œuvres, dans la libéralité. Alors, sans pour autant attendre, j'aimerais que notre invité puisse nous joindre sur le plateau. Papa Alexis. Oui, maman. Bonsoir. Bonsoir. Prenez place, s'il vous Merci. plaît. Comment vous allez? Nous rendons grâce au Seigneur, nous allons bien. En tout cas, Papa Alexis, c'est encore un plaisir de vous avoir ici et vraiment de vous avoir pour que nous puissions continuer ce qu'on avait commencé l'année passée. Ah oui, merci beaucoup, maman. Je suis ravi. J'ai béni Dieu parce que c'est Dieu qui permet toutes choses. Et aujourd'hui, on va parler des bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Papa Alexis, quand on parle des bonnes œuvres, qu'est-ce que vous pensez? Oui, merci beaucoup, maman. J'ai dit d'abord merci à Dieu, shalom à tous les corps du Christ. Que Dieu vous bénisse de partout dans le monde. Quand nous parlons de bonnes œuvres, et j'ai dit encore merci à Dieu pour la force qu'il nous a accordé d'être ici. Et merci maman Annie de nous avoir invité d'être ici sur ce plateau. Je vous en prie, papa. Quand vous parlez de bonnes œuvres, nous parlons de Dieu. D'abord, le maître, d'abord c'est lui, Dieu le créateur. On ne peut pas parler de bonnes œuvres si on ne parle pas de lui-même, le grand monsieur. Il faut d'abord parler de lui parce que lui est amour, lui il est tout pour nous. Et c'est comme ça, tout. Il est la source de toutes choses. C'est par là qu'on pourra parler de bonnes œuvres.
Alors, je ne sais pas dans quel canal tu veux que je puisse parler des bonnes œuvres. D'abord, en revenant d'abord à ce que vous venez de dire, donc quelque part, quand on exerce des bonnes œuvres, c'est-à-dire, c'est comme si on manifestait le Christ lui-même, on manifestait l'amour de Christ, hein, Tout quelque à part. fait, tout à fait, mamie. Parce que nous sommes le fruit du Seigneur. Mhm. C'est lui notre créateur. Et c'est comme ça, comme tu viens de tirer dans le livre d'Éphésiens 2:10, nous sommes l'œuvre de sa main. Vous voyez, il est le créateur, c'est lui qui nous a créés. Donc, s'il y a de bonnes œuvres, si vous voyez les bonnes œuvres se manifester, cela revient dire que Dieu est là. D'abord Dieu, et puis les œuvres viennent après Dieu. Donc d'abord c'est Dieu lui-même, parce que Dieu est amour. On peut trouver de bonnes œuvres que s'il y a l'amour, vous voyez, s'il y a l'amour, l'amour parfait. Là, je parle de Dieu parce que Dieu est l'amour parfait. Dieu a donné cet acte-là que Dieu a posé. C'est ce qui nous pousse aussi à faire bien cette œuvre. Donc Dieu a donné. Alors si on peut faire de référence, on dira directement que comme Dieu a donné, c'est lui notre modèle. Nous aussi nous devons donner. C'est comme ça que nous parlerons de bonnes œuvres. Ok. Et quelle est la raison d'être de bonnes œuvres? La raison, moi personnellement, je dirais, si je retourne à la Bible, Jean 3,16, comme il est écrit, il a donné, il a aimé les mondes. Il nous a tellement aimés à tel point qu'il a donné. Comme Christ a donné. Et voilà, Christ c'est notre exemple. Je ne peux pas aller de côté. C'est lui notre exemple, c'est lui notre référence. Et c'est comme ça qu'on doit s'attacher. Comme lui, Dieu a donné, nous, comme enfants de Dieu, nous devons aussi donner. Et n'est-ce pas que nous sommes de petits dieux? Si nous sommes de petits dieux, on doit quand même avoir des repères de notre papa. Yeah. Et quelque part, je me dis, pourquoi est-ce qu'on donne? Yeah. On donne parce que ça ne vient pas de nous, ça vient de lui. Cette volonté-là, cette bonne volonté-là, ça ne vient pas de nous, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui nous pousse à donner. Parce que je ne peux pas quitter cette ligne-là. Dieu a donné. Si Dieu a donné, c'est lui mon papa. Moi aussi, je dois suivre ces belles traces. Yeah. Maintenant, moi, je vous ramène beaucoup plus dans le domaine où vous exercez. Cette volonté-là de toujours être au secours de gens, d'être sensible aux besoins de gens, surtout les démunis, des orphelins, les veuves, tout ça. Pourquoi vous faites ça? Yeah, ça c'est trop important parce que tu sais, Christ, quand il a donné parce qu'on était coincés là. On était coincés, on ne savait pas là où y aller. Mais Christ, il se décidait d'envoyer, Dieu a décidé d'envoyer son Fils pour nous libérer. Même le bien-aimé, quand on parle des orphelins, on parle des veuves, ce sont nos bien-aimés qui sont, ils vivent dans le manquement, ils sont dans le besoin. Yeah. Et c'est comme ça, même nous, c'était le besoin. C'est comme ça que Dieu a donné Christ. Et aussi c'est le besoin qu'ils ont, nous devons venir en aide. C'est comme ça qu'on donne. On a ce cœur-là, cette compassion-là. On peut donner que s'il y a la compassion, s'il y a l'amour. C'est pas qu'on a beaucoup qu'on donne, non. On donne ce qu'on a, le petit qu'on a, c'est parce qu'il y a la compassion. Nous voulons marcher comme Christ. Qu'est-ce que le papa a dit? Papa a dit il faut donner. Alors c'est comme ça qu'on donne. On pense à eux. Ils ont des besoins, on doit vraiment les soutenir. Pour moi, c'est comme ça. Moi, j'ai toujours prié à Dieu, donnez-moi ton cœur. Alors, le cœur de Dieu, c'est le cœur de donner. C'est comme ça. Un cœur qui donne, Yeah. un cœur qui est sensible. Oui. Et c'est parce que Dieu m'a dit que je vais vous donner un cœur nouveau, un esprit disposé. Alors, pour vous donner un cœur nouveau, un cœur disposé, c'est quelqu'un qui est délivré. Vous voyez, maman, c'est quelqu'un qui est délivré. On ne donne pas pour donner. Il y a des gens, je peux aussi ouvrir une parenthèse, il y a des gens qui donnent peut-être pour se faire voir. Mais nous ne donnons pas pour se faire voir. Nous donnons pour la gloire du Seigneur. Nous voulons accomplir la parole de Dieu. Qu'est-ce que le papa a dit? Bon, je veux reposer une question que j'avais posée la fois passée. Oui, maman. Papa Alexis, il y a toujours quelque chose qui motive les gens à faire des choses, n'est-ce pas? Oui. On ne peut pas se réveiller comme ça du jour au lendemain. Ou à partir de aujourd'hui, moi, je veux faire ceci. Il y a toujours une motivation, un point de départ, un élément déclencheur qui peut pousser quelqu'un à faire quelque chose. Je ne sais pas, ça fait combien d'années que vous êtes dedans? Ça fait maintenant 12 ans. Bon, ça fait 12 ans que vous êtes en charge de l'orphelinat et même de veuves, tout ça. Pourquoi vous faites ça?
comment, d'où est partie cette idée-là? Quel est l'élément déclencheur? Oui, ça c'est vrai, c'est important d'avoir cette histoire. Tu sais, moi, personnellement, j'étais un orphelin. J'étais un orphelin. Là, on parle plus de... Je suis plus orphelin parce que Christ est là, c'est lui mon papa, c'est lui qui prend tout en charge. Alors, à l'âge de 12 ans déjà, j'avais perdu mes parents. Ah, Oui, ok. à l'âge de 12 ans. Bon, je peux dire seulement, pas seulement parce que j'étais orphelin, mais cette histoire-là, parce que ma maman, pendant qu'elle était en vie, j'ai joué au football. Ok. Quand j'ai gagné quelque chose, je pensais toujours à aider les gens. Ça, c'était comme ça. J'étais encore un enfant, mais avec le peu que j'ai gagné, j'ai donné aux enfants. Je voyais les enfants de la rue et c'est comme ça. Et tout est parti comme ça. Quand les parents sont partis, et je me suis dit non, mais il est grand temps. Si comme un orphelin, voilà tout ce que j'ai traversé. Je pouvais même devenir un phaseur ou quoi, un bandit, un voyou, voyez. Mais Dieu m'a gracié, Dieu m'a fait du bien, Dieu m'a gracié. Alors, quand je pense à cela, et je dis non, je dois faire quelque chose. Faire quelque chose. Alors, ma prière de chaque jour est que Seigneur, donne-moi pour donner, donne-moi pour donner. C'était vraiment, ça c'est ce qui m'a poussé à faire. Parce que cette vie-là, traverser cette vie-là comme un orphelin, surtout à la capitale, notre ville de Kinshasa, c'était pas facile. Je pouvais aussi prendre du chèvre, tout ça, vous voyez. Mais Dieu m'avait beaucoup épargné, il m'a gardé et je n'ai pas pu passer par cette mauvaise voie-là. Donc, pour moi, je vois que c'est maintenant une occasion pour moi de ramener les autres au lieu de les laisser se perdre. Bon, les bonnes œuvres aussi, il y en a beaucoup, hein, Papa Alexis, il y en a beaucoup, mais est-ce que tout enfant de Dieu, est-ce une obligation ou bien une option donnée aux enfants de Dieu? Doivent-ils tous exercer des bonnes œuvres ou bien c'est facultatif, c'est optionnel? Non, non, en tout cas, tout enfant de Dieu, quand vous dites tout enfant de Dieu, donc quand tu es un enfant de Dieu, cela veut dire que tu es né de nouveau. Voilà, quand tu es né de nouveau, c'est que tu es transformé. Quand tu es transformé, c'est que tu es délivré. Quand tu es délivré, c'est que tu as maintenant cette grâce-là, comment on appelle ça encore, le mot m'échappe un peu là. Vous avez cette grâce-là de donner. Ça devient facile, ça devient automatique. Ça devient automatique pour toi. Donc, un enfant de Dieu, tu as déjà ce cœur-là de compassion. Un enfant de Dieu, tu sais déjà qu'il faut soutenir. Un enfant de Dieu, tu sais déjà qu'il faut s'aimer. Parce que la sémence des données est en toi. Cette don-là de libéralité, c'est ce que je cherchais, le mot. La libéralité, ça doit être là en toi. Parce que tu es né de nouveau, tu es transformé, tu as changé, tu as maintenant une vie nouvelle. Pour donner, on ne va pas te pousser. Quand on te pousse, il faut maintenant se poser des questions. Est-ce que yes, ça ne va pas ou comment? Parce que je connais déjà que non, comme Dieu, comme je suis un enfant de Dieu, c'est que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Alors, parce que le papa m'a donné, pour moi, soutenir mes frères et sœurs, ça devient facile. Si je reconnais moi que c'est le papa qui m'a donné. Ah bon, est-ce que cela veut dire que partout où on demande, tu dois toujours donner? Parce que quelque part, quand on donne, on fait sortir. Bien qu'on connaît que derrière là où on fait sortir, Dieu toujours vient remplir le vide. Je me dis, maintenant, être libéral là, c'est donner partout. À chaque fois qu'il y a donner, tu donnes. Partout, toi, tu dois toujours donner ou bien tu donnes quand même avec conscience et aussi voir ce qui... Donc, tu sais, donc tu pèses les pour et les contre, tu vois si ça vaut la peine. Oui, oui, quand tu donnes, on donne, la Bible dit clairement qu'on doit donner avec sans ni tristesse ni contrainte. Donc, un cœur joyeux. Oui, un cœur joyeux, oui. Donc, vous donnez quand vous sentez que ça va, parce que nous marchons avec l'esprit de discernement. Il y a aussi la sagesse, tout ça, il y a la révélation. Quand vous devez devant une situation, vous regardez, est-ce que Dieu, qu'est-ce que tu me dis? Dieu, pour te parler, il ne faut pas aller s'agenouiller. Il peut te parler même pendant que tu es assis. Il te parle, dit non, mon fils, vas-y, va bénir cette personne, va toucher la personne, va faire ça. Parce que c'est comme ça que Dieu, c'est comme ça que nous marchons avec le Seigneur. Mais le problème, c'est quoi? Il y a des gens qui sont là, même s'ils écoutent la parole d'aujourd'hui, la parole de Dieu aujourd'hui, ils sont là, cara, ils ne les regardent même pas. Ouais, c'est ça le problème. Moi, je pense que pour donner, en tout cas, tu dois donner avec un cœur plein de joie, un cœur d'amour, selon la direction divine. Selon la direction divine. Oui. Et les bonnes œuvres là, Papa Alexis, on le fait pour Dieu ou bien
pour son prochain. Non, Parce on que le quand fait. nous lisons ici, Oui. dans les livres de Éphésiens 2, 10, il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bon, c'était prévu d'avance pour que nous puissions le pratiquer. Et qui tire le bénéfice quand nous on fait des bonnes œuvres? Ok, merci bien. Dieu ne demande pas l'argent, notre argent, non. Leur argent appartient à qui? À Dieu. Nous sommes l'œuvre de sa main. Comme nous sommes l'œuvre de sa main, tout ce que nous donnons, tout ce que nous avons, c'est lui, le maître. Alors si on le fait pas pour Dieu, on fait pour la gloire de Dieu. Quand nous faisons de bonnes œuvres, c'est pour la gloire du Seigneur. Alors, on ne doit pas, Dieu ne veut pas descendre pour te voir que non, voilà, celui-là, Dieu est béni. Non, Dieu, c'est, quand je vois Maman Annie, je vois déjà Dieu. Directement, pour moi, étant que chrétien, un enfant de Dieu, quand je vois Papa Cass, je vois Dieu. Quand je vois Maman Intel, je vois Dieu. Quand je vois Abraham, je vois Dieu. Donc, c'est comme ça, c'est automatique. On ne doit même pas discuter. Nous avons les problèmes, c'est parce que nous ne comprenons pas. Les problèmes, Osée dit quoi? Osée dit, mon peuple périt faute de la connaissance. Si vous avez la connaissance, cette connaissance-là de Dieu, vous comprenez les choses, ça devient facile. Ça devient facile. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. Donc, si tu ne veux pas donner, tu n'as pas ces cœurs-là, ne donnez pas. Ne t'efforce pas. Ça doit venir de toi. Oui, ça doit venir de toi. Et là, ça me mène à une question de curiosité. Hein, parce que moi, depuis que j'ai grandi, je savais toujours que quand la main gauche donne, parce que j'ai grandi avec des parents très libéraux. Très, très libéraux. Et ils nous ont amenés dans cette logique-là que quand la main gauche donne, la main droite ne doit pas savoir. Mais depuis que j'ai grandi, et surtout que depuis que je suis dans ce pays, j'ai découvert une autre façon d'être libéral. Je vois les gens, quand les gens sont dans des besoins, ils sautent vite pour aider, très vite pour aider même. Et donc, à première vue, vous pensez que c'est motivé par l'amour, c'est motivé par la libéralité. Mais plus tard, donc c'est comme si quand on donne, on a déjà prévu ce qu'on va recevoir en retour de la personne. Vous voyez? Et quand on l'attend au tournant, on ne reçoit rien. Allez, ça commence maintenant, donc c'est tout le monde qui doit le savoir. Et maintenant, je me dis, et ça là, ça entre toujours dans la catégorie de libéralité ou quoi? Parce que, en tout cas, pour moi, c'était nouveau. Oui, depuis que je suis dans ce pays, j'ai découvert une autre libéralité où, quand on fait quelque chose à quelqu'un, on garde les archives, hein, on garde les archives. Dès qu'il y a un petit pépin, un petit souci, une petite dispute, d'ailleurs, et c'est tout le monde qui est au courant de ça. Et très souvent, c'est comme si on oublie même que, vous savez, quand une personne reçoit de vous, elle est dans une position de faiblesse. C'est une position où elle ne pouvait pas se procurer peut-être la chose que vous l'avez fait. Alors, quand elle entend qu'un jour, parce que vous lui êtes venu en aide pendant cette période-là qui était vraiment très difficile pour elle, et que c'est vous maintenant qui allez chanter sur la place publique. D'ailleurs, elle était venue ici avec un pagne. D'ailleurs, tout ça là, c'est moi. Je l'avais amené, ceci, cela. Ce sont des choses qui rappellent ces temps-là de faiblesse. Et ça fait très, très, très mal. Alors, je vous reviens pour vous dire, ça là, c'est toujours la libéralité ou bien autre chose? Non, ça c'est, tu as bien posé cette question, c'est vraiment une question pertinente. Tu sais, quand on donne, raison pour laquelle j'avais dit dorénavant qu'il y a beaucoup, je dirais, il y a des œuvres, il y a de bonnes œuvres et de bonnes œuvres, j'allais dire, parce qu'on peut dire il y a des qualités, il y a la mauvaise, c'est la qualité mauvaise, il y a aussi la bonne qualité. Alors, il y a les gens donnent comme ça. Tu peux donner, tu as donné, parce que tu attends quelque chose, ou soit après, tu vas faire beaucoup de bruit, tu fais des chantages, tout ça. Là, ça ne vient pas de Dieu. Directement, carrément. Si tu es un enfant de Dieu, tu comprends directement que ça, c'est faux. Ça, c'est pas, ça vient pas de Dieu. Le truc de Dieu, ou soit quand tu fais avec un cœur pur, un esprit disposé, en tout cas, tu dois garder le silence. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit si tu as donné. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. C'est Dieu qui voit en secret. C'est lui qui va nous donner. Parce que c'est lui le rémunérateur. Il va nous bénir à son temps. Oui. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, 58. Ne vous fatiguez pas. Soyons fermes, inébranlables, en faisant le bien. Parce que le Dieu, c'est lui le rémunérateur. Il va nous donner
à la saison convenable. Donc, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Alors, moi, je dirais ouvertement, si tu es un chrétien ou un chrétien et que tu fais des pratiques pareilles, en tout cas, désolé, ça vient pas de Dieu. Ça, c'est pas la Ça, c'est vraiment la libéralité. chair, oui, ça, c'est pas la libéralité. Là c'est vraiment la chair. Donc, d'autant plus, garder le bien que tu as au lieu de donner ça à quelqu'un d'autre pour que demain tu Après, puisses commencer faire à... beaucoup de bruit. Ce n'est pas important. Donc, nous, étant que enfants de Dieu, nous avons notre manière parce que notre pratique, c'est vraiment différent de ces mondes. Et Papa Alexis, donc nous avons parlé de la libéralité, de comment, bon, tout ce dont on a parlé. Et maintenant, allons-y un peu dans nos histoires, dans notre pratique. Où est-ce que nous en sommes avec l'orphelinat actuellement? L'orphelinat, merci maman, l'orphelinat, ça va mieux avec Christ Jésus parce que nous ne sommes que des simples représentants, comme on appelle toujours la sentinelle, nous sommes des sentinelles, on est là. L'orphelinat, ça va par la grâce du Seigneur. Dieu nous a toujours graciés, il est là, sa main positive est là sur l'orphelinat. On est en train de construire la clinique. Il y a l'autre fois, j'étais à Kinshasa au mois de septembre, c'est là où on avait coulé le béton. Donc, ça va par la grâce du Seigneur, mais c'est là, car cela ne tient, on a besoin d'argent. On a vraiment besoin d'argent. Il fallait finir la clinique. Vous voyez, là où, le coin là, dans notre site, on a besoin vraiment d'une clinique parce que les gens quittent très loin pour arriver au boulevard, pour se faire soigner. C'est vraiment compliqué, c'est compliqué. La première fois, l'autre fois, on avait terminé avec le fourrage. On a l'eau maintenant, il y a l'électricité. On a commencé la clinique, nous avons besoin d'argent. C'est à peu près, si vous amenez 40 000 dollars, en tout cas, je vais en finir avec la clinique. Avec 40 000 dollars seulement. J'essaie que vous écoutez, hein? 40 000 40 000 dollars, on seulement, va vous finir. m'amenez, je vais finir avec la clinique. C'est pour notre... Et c'est pour l'orphelinat d'abord, c'est pour quelle capacité? Pour combien de enfants, en fait? On a 32 enfants orphelins et puis 15 mamans veuves. Vous les mettez tous ensemble ou bien il y a... Dieu nous a dirigés autrement. Les enfants vivent avec leur famille. Nous venons seulement avec l'aide pour supporter la famille. Donc là, nous donnons 50 dollars chaque mois à un enfant. Ils sont tous à l'école. D'ailleurs, cette année, on a 3 candidats. Et l'école, là, c'est vous qui payez? Oui, nous payons les frais scolaires et puis les soins médicaux. Yeah. C'est vraiment s'écouter, raison pour laquelle on cesse de frapper sur la table en demandant... Expliquez un peu, la fois passée, vous en aviez encore parlé, comment vous avez procédé? Donc les enfants restent dans leur famille ou bien quoi? Mais s'ils n'ont pas de famille? Non, s'il n'y a pas de famille, on travaille avec des pasteurs, quelques pasteurs peuvent le récupérer. C'est comme ça qu'on fait. Donc vous cherchez un membre de famille oui. qui va prendre la responsabilité de l'orphelin. Oui. Donc vous les hébergez pas. Tout à fait. Oh, Ils sont chez la famille, nous donnons l'argent à la famille maintenant. Vous voyez, quand vous avez un orphelin à la maison, surtout que s'il n'est pas votre enfant, c'est compliqué. Hein? Alors quand on vit avec un appui, même un petit rien, ça va aussi adoucir la famille. Ils savent au moins que non, il y a quelque chose derrière cet enfant. Ils vont bien le traiter. Oui, mais ils sont à l'école. En tout cas, sinon ça va. D'ailleurs, j'ai eu des attractions avec eux, c'était le 15 du mois passé. On a eu le temps de prier ensemble, puis de partager le pain que le Seigneur nous a donné. Donc c'est comme ça. Oui, ils sont là. Priez beaucoup pour eux. Parce que la situation du pays, c'est un peu compliqué. On a vraiment besoin de moyens pour que ces enfants puissent continuer à vivre comme tout enfant. Et il n'y a pas très longtemps, vous aviez fait un appel où vous collectiez de dons pour les gens de l'Est. Où est-ce que vous en êtes? Oh, ça c'est une belle question. Moi je dirais, maman, il fallait déjà contribuer parce que on attend que tous les Congolais partout, la diaspora partout dans le monde, nous sommes là. Nous cherchons le voisin moyen pour envoyer quelque chose auprès de nos frères qui sont à l'Est, Goma, Bukavu, Uvira, tout comme ça. Ils ont besoin de moyens. On est en train de récolter petit à petit par la grâce du Seigneur. Bon, la somme n'est pas encore consistante, donc on est là, on attend vos contributions pour faire quelque chose à l'Est, comme on avait fait l'autre fois lors du volcan. On avait acheté quand même quelques sacs du riz, l'haricot et du savon. C'est comme ça qu'on avait envoyé. Cette fois-ci, nous attendons
vos contributions pour qu'on fasse quelque chose. Et les amis d'abord là-bas, le pasteur m'appelle, mais papa Alexis, mais on t'attend, mais qu'est-ce qu'il y a comment, il y a quoi on attend. Bon. Il fut un temps où vous en parliez, parce que, bon, même si je ne suis pas membre effective, mais je suis quand même de près ce qui se passe. Oui, oui. Je suis quand même ce qui se passe. C'est comme s'il y a un calme par rapport à ça. Non, il n'y a pas un calme. Je suis en train de faire du bruit. Vous voyez, on ne force pas, surtout ça. On ne force pas. On veut que les gens puissent donner volontiers. Oui. Ça nous fera tellement du bien parce que ce sont nos frères à nous. Ce sont nos frères à nous. On n'a même pas besoin de pousser les gens pour qu'ils puissent contribuer. On n'a même pas besoin de ça. Mais sauf que nous attendons la main tendue. Venez avec tout ce que vous avez. $100, $1000, $300, $200, $20. Ça va faire quelque chose. J'étais là, c'était l'autre fois que j'étais là, c'était en 2000, combien encore? C'était en 2018, la dernière fois que j'étais à l'Est. Oui, j'étais à Bukavu, vous y Goma. êtes déjà allé, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je suis la sentinelle. Partout où vous m'envoyez, j'y serai. Donc, je n'ai pas de problème. J'étais là en 2018. Là, il n'y avait pas encore guerre. Hein? Non, il n'y avait pas la guerre. C'était calme. Mais peu importe, nous savons que Dieu va nous faire du bien. Les calmes vont revenir. Et nous allons encore fouler le pied là-bas. Oui. Si Dieu nous envoie, on n'a pas besoin de résister. Nous, on part. Bon, apparemment, pour le moment, là, il n'y a pas un autre projet en gestation. Le focus est d'abord sur l'orphelinat. Non, pas seulement l'orphelinat. Même l'Est, on est là à genoux en train de prier. Notre prière d'abord que la paix revienne à l'Est du pays. Ça, c'est vraiment un mobile sérieux que nous prions chaque jour. D'ailleurs, j'invite, je ne vais pas passer sous silence, je dirais à tous les hommes de Dieu partout dans le monde, là où vous êtes, n'oubliez pas à prier pour le Congo. C'est notre pays, c'est notre patrie, c'est notre nation. Nous devons continuer à prier pour cette nation. Nos bien-aimés qui sont de l'autre côté, ils vivent vraiment l'enfer sur terre. Oui. Ils sont comme prisonniers dans leur propre pays. Oui, je parle avec le pasteur tous les jours, chaque jour. C'est compliqué la situation. Les gens ne travaillent plus, ils ont tout arrêté. Même pour faire le transfert, envoyer un petit rien, c'est compliqué. Ils ne savent même pas où aller récupérer ça. Oui, peut-être avec le moyen de M-Pesa, vous voyez, c'est comme ça que j'ai fait des petits trucs, mais sinon c'est compliqué. Que Dieu nous fasse grâce. N'oubliez pas de prier pour le Congo. Donc, les Congos, vous êtes vraiment, les Congolais, partout où vous êtes, nous portons bien dans nos cœurs. Papa Alexis, maintenant, il y a une question qui me revient d'abord par rapport à l'orphelinat. Oui. Vous aviez dit que votre concept, c'est de garder les enfants avec leurs membres de famille, c'est là où vous les assistez. Oui. Maintenant, quand vous construisez l'orphelinat, c'est pour maintenant commencer à héberger les enfants, changer les concepts ou bien avoir une catégorie des enfants qui restent dans leur famille et ceux que vous encadrez sur place dans l'orphelinat. En tout cas, j'essaie un peu de comprendre. Oui, nous gardons notre concept. Le problème, c'est que nous sommes en train de construire, c'est la clinique. Oh, c'est la clinique. Pour traiter uniquement ces enfants-là? Les enfants, même la communauté à côté. Voyez, même là où notre site se trouve, c'est vraiment compliqué. Les gens, pour chercher les soins médicaux, c'est vraiment compliqué. C'est très loin. Très loin. Alors, on a jugé bon de construire une clinique, aider les orphelins, de veuves aussi, les gens tout autour. Ça serait quelque chose de bien. Tout le monde va en bénéficier. Et la communauté va venir bénéficier des soins gratuitement aussi, non, pas ou bien ils doivent payer? avec un petit rien. Là, j'allais m'étonner. Juste un petit rien parce que j'ai des amis médecins. On a déjà parlé et ils attendent seulement dès qu'on a fini avec la facilité ou la clinique, ils viendront mettre la main sur la pâte. En tout cas. Alors, Papa Alexis, est-ce que vous avez un mot de la fin? Il y a pas un mot de la fin. Pas un mot de la fin. Un message à passer. Oui. J'allais dire, l'orphelinat est là. Hope for Congo Ministry, ministère de l'Espérance pour le Congo. Et la porte est grandement ouverte. On a besoin de tout le monde pour venir en aide, aider ces orphelins. J'aime bien quand Dieu dit à Abraham, moi je te bénirai pour que tu sois la bénédiction de toutes les nations. Bien-aimé, tu es arrivé ici aux États-Unis, tu es arrivé peut-être en Europe, partout, tu es même à Kinshasa. J'étais surpris que je salue à passant maman Julie Bodjonga. Dans son anniversaire, elle a amené des histoires pour fêter avec les enfants à Kinshasa. Maman, bon, je ne sais pas parce qu'elle a ces cœurs-là, elle est convertie.
voyez, la maman pasteur, elle est venue avec sa Elle a famille. la libéralité en elle. Je vous dis. Donc, c'était du bien. Ça nous a beaucoup touché. On peut faire ça. Un 10 dollars, un 20 dollars, ça va aider. Voyez. Il y a quelqu'un qui me disait, non, voilà, les gens là qui chassent. Non, les gens, pas les gens de Kinshasa, ce sont des Congolais. Au Congo, tout le monde est là. On n'a pas besoin de dire les gens de Kinshasa. Mais ce sont non. des enfants. Ce sont les enfants, nos mamans. Donc, c'est bien de venir en aide. Venez, venez avec tout ce que vous avez. Ça nous fera du bien. Dieu ne manquera pas à vous bénir. Le travail est tellement grandiose. On a besoin de votre soutien d'une manière ou d'une autre. L'autre fois, papa Jojo, il est passé à Kinshasa, c'était bien. Il a vu les enfants, c'était vraiment bien. J'avais vu, il leur avait amené quelques fournitures scolaires. Bien sûr. Yeah. Cette image-là est gravée sur leur cœur. Il me dit toujours, comment va papa Jojo? Chaque fois quand je suis à Kinshasa. Là, ils vont commencer à prier. C'est ça, donc c'est ça un peu. On a besoin de votre soutien d'une manière ou d'une autre. Et aussi un message pour les hommes de Dieu ici à Lexington. Unissons-nous. On a besoin d'être unis. Christ n'a pas prié pour qu'on soit 10. D'ailleurs, j'allais oublier. La structure là continue toujours. Oui, ça continue. Christ Jésus est Seigneur. Donc nous avançons avec Dieu. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Des prédications? Qu'est-ce qui se passe? Oui, en effet, des échanges de prédications, des exhortations. On assiste des autres. Comme l'autre fois, on a eu l'un de nous qui avait une situation compliquée, il fallait une enveloppe. Ça s'est passé, c'est vraiment bien, c'est la famille. D'ailleurs, ça doit commencer par nous, parce que nous, d'abord nous, tout ça va commencer à l'église. Ça me fait rire parce que, vous savez, bon, je ne sais pas comment vous arrivez à maintenir ça, quelles sont les structures que vous avez mises en place, parce que moi personnellement, j'ai compris que s'il y a des gens qui ont du mal à rester ensemble autour d'une structure, c'est beaucoup plus les hommes de Dieu parce que chacun pense toujours qu'il connaît plus que l'autre. Vous savez, il y a, si vraiment ça fait combien, 2 ans? Ça fait, depuis 2023, hein, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans. Oui. Ça avance. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais moi, j'allais dire, maman, j'allais dire, s'il y a des gens qui peuvent vivre ensemble à bon escient, ce sont les hommes de Dieu, parce qu'ils comprennent bien les Écritures. La fois passée, je t'avais raconté l'histoire, non? Donc, un homme de Dieu, il a rassemblé ses frères, il leur disait, bon, on ne peut pas continuer comme ça, on doit se mettre quand même, créer une structure où on vient, on partage la parole de Dieu, et maintenant, il y a maintenant l'un là-bas qui s'élève, qui dit, qui va enseigner qui? Tu vois un peu ça. Donc, personne n'est disposé à écouter ce que l'autre a dit. Bon, même si vous êtes capable quand même de maintenir tout le monde là-bas et qu'il soit capable de changer la parole, en tout cas, c'est quelque chose à encourager. Oui, maman, je vais dire ceci. Tu sais, le problème, ce n'est pas, moi, je ne suis pas capable de le maîtriser, mais Dieu est en train de faire. Dieu est en train de... Le problème, c'est quoi? Si nous arrivons à ce stade de l'humilité, oui, l'humilité, le problème c'est l'humilité. Tu peux être un apôtre, un pasteur, un évangéliste, un prophète, un docteur, je ne sais pas moi, tout ce titre honorifique, c'est peu importe. Le problème c'est avoir Dieu. Dieu, si Dieu arrive à nous tailler, serons humbles. Quand on est humble, on n'a pas besoin. Tout le monde peut m'exhorter, tout le monde peut prêcher. Pour moi, en tout cas, je suis toujours bénéficiaire. Si tu parles, en tout cas pour moi, je suis sensible de bénéficier quelque chose. Donc, c'est un peu, j'ai béni Dieu pour les hommes de Dieu ici à Lexington. Et ils sont arrivés à ces niveaux-là, à comprendre qu'on a besoin, on doit marcher en unité, en cohésion. Et c'est ce qui se passe. Nous bénissons Dieu. D'ailleurs, je les salue tous en passant. Que Dieu vous bénisse les hommes de Dieu, de Lexington Kétin, qui je vous aime bien. Voilà, la Sainte-Seigneur vous salue beaucoup. En tout cas, on est là chaque jour. D'ailleurs, nous avons un programme chaque mercredi, lundi et vendredi. L'un de nous prêche. Donc, c'est comme ça dans le groupe. Et nous sommes bénis. Moi, personnellement, je suis tellement béni. Quand les hommes dépassent, j'en profite de la grâce, ouais. Oh, je comprends maintenant. Donc, tu as libéralisé la chair. Donc, chacun... En tout cas, maintenant, je comprends pourquoi ça marche. Parce que si tu avais déjà placé au président chargé des prédications, donc, à cette heure-ci... Non, d'ailleurs, ils ont accepté, ils ont dit non, papa Alexis, sois là. Ils m'ont choisi. C'est bien, c'est bien ça. C'est très bien ça. Ils m'ont dit, toi, tu dois être là. Alors, j'ai béni Dieu pour ça. Merci pour leur confiance. Confiance, merci pour la confiance, vraiment.
En tout cas. Yeah. Bon, Papa Alexis, Oh. merci beaucoup. Bon, j'aimerais quand même revenir sur ce que Papa Alexis a dit. Il a dit que votre aide, vous pouvez aider d'une manière ou d'une autre. Voilà, maintenant, moi, je vous donne l'idée, surtout les mamans. Hein. Vous voyez nos enfants là, dès qu'ils dorment, ils se réveillent, ils n'ont pas la même taille. Donc, ils grandissent très, très vite. Ouais. Vous voyez? Donc, tous les enfants, les habits là qui les quittent là, très souvent, il a porté ça 2 ou 3 fois seulement. Et le temps que tu te rendes compte, l'habit ne lui va pas. Alors, vous prenez tous ces habits-là, vous mettez ensemble tous ces chaussures-là, pas des chaussures usées, pas des habits déchirés, pas des habits qui sentent les pipis. Mettez-les quand même dans les laundries, lavez ça, parce que maman Nicole doit aller trier tous ces habits-là, hein, pour les mettre en ordre, pour les emballer, les envoyer. Maintenant, quand tu mélanges avec les habits des pipis, vous ne voyez pas que c'est pas du tout bien. Hein? Donc, vous mettez tous ces habits. Au lieu d'aller déposer, j'incite pas les noms, je ne veux pas des problèmes. Au lieu d'aller déposer là, vous avez l'habitude d'aller déposer là, oh, ces habits ne me vont pas. Même les habits des mamans, s'il vous plaît. Hein? On nous a parlé de veuves. Il y a aussi de veuves. Donc, vous pouvez envoyer ces habits-là. Ces femmes-là vont porter. Donc, si vous regardez vraiment les photos, hein, vous sentez vraiment qu'il y a un besoin permanent. Ce sont des gens qui vraiment souffrent et ils n'ont fait rien du tout pour souffrir. Alors, prenez ces habits-là, vous les mamans, envoyez, même s'il y a les habits des papas, hein, ces habits-là peuvent aider les familles qui prennent soin des enfants-là, orphelins. Donc, quand les habits vous quittent, s'il vous plaît, ne brûlez pas, n'allez pas déposer là-bas, hein? N'allez pas aider l'homme blanc. Quand nous, on a déjà nos propres problèmes. Papa Alexis est très flexible. Dès que vous l'appelez, je ne pense pas qu'il va passer 15 minutes sans vous joindre là où vous êtes là. Je sais de quoi je parle. Alors, s'il vous plaît, aidons nos frères, aidons nos sœurs. Alors, si vous n'êtes pas marié, vous n'avez pas des enfants, bon, contribuez ne fût-ce qu'avec un peu, quelque chose, 10, 20 dollars, 50, comme il a dit là, ça va aider. Donc, à petit pas, la clinique va être construite et nos frères et sœurs auront quand même accès aux soins médicaux. Nous remercions vraiment Papa Alexis pour sa présence sur notre plateau. Merci Mamani. Avant de quitter, peut-être mon dernier mot, je dirais, envoyer ces histoires au Congo, c'est pas gratuit, il faut de l'argent. Pour shipper, oui, pour shipper. Moi, je croyais que peut-être il y avait déjà une structure qui le faisait. Non, il faut payer de l'argent. C'est moins 300 dollars par tonneau. 300 dollars par tonneau. Donc, c'est là évident, il faut de l'argent. Il faut vraiment de l'argent. C'est nos enfants, c'est nos parents. Faites quelque chose, ça serait bien. Donc, Maman, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est à moi de vous remercier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen, amen. Merci beaucoup, Papa Alexis. Alors, les amis, nous vous rappelons que demain, c'est dimanche. Hein? Nous vous rappelons que demain, c'est dimanche. Pour les fidèles de Success Point Church, vos chaises sont là et vous attendent. Venez demain, nous allons adorer. Et vous les autres, allez-y dans vos assemblées respectives. Le Seigneur vous attend là-bas pour vous faire du bien. Merci pour nous avoir suivis et vous rappelez-vous, s'il vous plaît, d'aller sur YouTube, d'aller subscribe, vous abonner, s'il vous plaît, pour que nous puissions faire le travail et aussi être capables de garder les archives. Que le Seigneur vous bénisse et au prochain numéro, sûrement le samedi prochain, que le Seigneur vous bénisse. Bye.